Bonjour, bonsoir et surtout shalom, qui veut dire que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est Lionel de la chaîne Fondement en Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir continuer sur Exode chapitre 34, pardon. Là maintenant, on va aborder la définition des trois thèmes ou des trois sujets: l'iniquité, la rébellion et le péché. Selon euh, comment l'Esprit va nous guider, le Saint-Esprit, à base de la Bible. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi afin de pouvoir parler de ta parole. Puisse toute personne qui écoutera ce message reçoive un plus de ta part, car c'est toi qui as fait le sacrifice à la croix du calvaire pour nous sauver. Et c'est pour ta gloire que nous faisons ces choses. Merci Père éternel de pouvoir permettre que nous soyons dans l'ère où nous pouvons communiquer à distance. Toi tu es dans Jérémie, tu as dit: n'es-tu pas le Dieu de près? N'es-tu pas le Dieu de loin? Seigneur, fais grâce afin que toute personne qui écoute ce message puisse apprendre, comprendre, mieux comprendre, et là où s'il y avait des erreurs, qu'il puisse avoir des précisions. À toi la gloire, le nom, la puissance pour des siècles des siècles. Amen. Donc, nous allons prendre le texte comme nous avons dit. Exode chapitre 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà le texte de base. Bon, je vais continuer jusqu'au verset 9. Au verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Au verset 9, il est écrit, il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que pour recevoir le pardon, puisque nous parlons que Dieu est miséricordieux. Et le pardon est la première action que nous devons faire dans la marche de Jésus-Christ. Je dis bien la première action. Pourquoi je dis la première action? Ou pourquoi les Écritures disent la première action? Prendre quelques passages. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 3, il est écrit: En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. Là, c'est Jean-Baptiste.
Pareil pour le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La partie qui m'attire, c'est Jésus commença à prêcher. La première prédication de Jésus, c'était répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lui aussi, il a dit ça. N'est-ce pas? Nous avons un autre témoignage, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 40. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Je lis dans la Bible Louis II. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, ce qui parle de vous et moi. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ces quelques exemples que j'ai cités, et il y a aussi un autre exemple de Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, dit Jésus, mais c'est Jésus qui dit, hein, donc je vous le dis, mais si vous ne vous répondez pas, vous périrez tous également. Donc, toutes ces écritures que nous avons lues fait partie, n'est-ce pas, de le, la première partie de Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2, et Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, doctrine des baptêmes, des, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc le renoncement aux œuvres mortes, c'est la première des choses des points du fondement, n'est-ce pas? Qui est le texte de base, le texte qui va nous animer dans la chaîne YouTube Fondement en Jésus-Christ. Ok. Donc, pourquoi c'est utile pour prendre un verset? Je vais lire un peu plus largement le verset de Luc chapitre 13 que j'ai lu. Verset 1, Luc chapitre 13, verset 1 dit ceci. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs offrandes. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Au verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Verset 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Il est important de pouvoir rappeler que Jésus est en train de dire que ceux qui sont morts ne sont pas beaucoup plus méchants que les autres. La différence donc était la repentance.
n'est-ce pas? Alors, ce qui a fait la différence entre ceux qui sont morts de cette manière-là et les autres personnes, c'est la repentance. Donc c'est la repentance qui a fait à ceux qui puissent recevoir la faveur ou non. Avant de savoir comment obtenir la miséricorde par la repentance, nous allons définir bibliquement ces trois domaines, ou bien c'est les trois ensembles, ou bien les trois départements qui composent le mal, à savoir l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc, nous rappelons que le mal est aussi appelé péché. Mais là, nous donnons juste la séparation des mots ou la précision des- de, de ce mal-là. C'est une démarche facile puisque nous sommes à un niveau bas, que nous parlons du fondement. Donc, niveau bas de la connaissance. Donc, on va chercher des mots correspondant dans la Bible et voir le contexte de ces mots. On va commencer par l'iniquité. L'iniquité, nous allons prendre l'écriture de Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 6. Exode chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Rappelons que l'Éternel Dieu a donné la parole après qu'ils aient quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Donc l'Éternel Dieu à la bourse, il s'est manifesté, les gens ont cru et alors il a commencé à donner la parole. Donc je continue la lecture. Verset 3 de Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. N'est-ce pas? Nous allons prendre un autre passage des Écritures. Cet exercice est vraiment important de pouvoir voir ces passages-là. Parce que prendre un passage, c'est bien, mais ce n'est pas intéressant, surtout que la parole de Dieu veut que ce soit deux ou trois témoins qui puissent confirmer quelque chose. Voilà pourquoi nous prenons beaucoup de passages afin de pouvoir voir que l'idée que nous donnons n'est pas seulement dans un seul passage. C'est vrai qu'il y a des informations qui ne sont que sur un seul passage. Cependant, la philosophie de Dieu n'est pas seulement généralement sur un seul passage. Il est sur plusieurs passages parce que c'est le même esprit qui a commencé à agir du commencement jusqu'à la fin. Même s'il y a deux différentes alliances, n'est-ce pas? Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cependant, le même esprit a laissé ses traces dans les deux alliances. Voilà pourquoi nous prenons ces traces-là pour pouvoir vous présenter. Nous continuons. Deutéronome chapitre 5 verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères
sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, l'iniquité, comme nous avons vu dans les deux passages, c'est le fait de pouvoir littéralement servir d'autres dieux. J'utilise le mot littéralement parce qu'il y a des personnes qui servent d'autres dieux, mais qui ne savent pas qu'ils servent d'autres dieux, ou qui sont confus qu'ils servent d'autres dieux. N'est-ce pas? Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple. Nous sommes dans Exode chapitre 32, verset, verset, euh, verset 1. Exode chapitre 32, verset 1 dit ceci. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils, et apportez-les-moi. J'espère que vous suivez aussi la lecture avec moi dans vos Bibles. Sinon, vous pouvez mettre pause, prendre votre Bible et suivre avec moi la lecture de Exode chapitre 35. Je suis au troisième verset. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça, c'est littéralement de l'iniquité. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Au verset 6, le lendemain, il se leva le bon matin et offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Il y a des cas comme ça où il y a des personnes qui servent les veaux d'or, mais on leur dit que c'est à l'honneur de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit littéralement. Parce que là, celui qui va passer à côté, si par exemple moi je suis aveugle et que je ne sais pas, et que je suis dans ce coin-là, je passe à côté de ce coin-là, en écoutant, je vais écouter une fête à l'honneur de l'Éternel, pendant que je ne sais pas que devant moi il y a un veau d'or. Vous voyez donc, voilà pourquoi je parle de littéralement. Donc il y a des gens qui littéralement obéissent à d'autres dieux, qui n'est pas sur laquelle c'est la terre. Ça peut être les bouddhistes, ça peut être les francs-maçons, ça peut être pas moi, les vaudous, ça peut être les ancêtres. Ce n'est pas eux qui ont créé, parce que l'homme n'est pas une l'homme n'est pas une création humaine, en fait. L'homme n'a pas été créé par l'homme. L'homme a été perpétué par l'homme, mais l'homme n'a pas été créé par l'homme. Donc on ne peut pas glorifier un homme qui est venu avant nous, pendant que ce n'est pas lui qui nous a créés. N'est-ce pas? Voilà un peu ce que je voulais dire comme parenthèse. Donc, revenons, n'est-ce pas? Donc l'iniquité, c'est ça, c'est littéralement servir un autre Dieu, glorifier un autre Dieu, n'est-ce pas? Adorer un autre Dieu, puisque l'Éternel dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'était l'iniquité. Il y a plusieurs d'autres versets qui en parlent, mais j'ai pris que les trois là pour vous illustrer l'iniquité. Maintenant, nous passons à la rébellion. Je prie Josué, chapitre 22, verset 22. Parce que quand on lit la Bible du début à la fin, on a un peu l'idée des contextes, n'est-ce pas? Donc on sait que même si on parle de rébellion, mais ce n'est pas le même contexte. Et là, je prends un contexte où on définit la rébellion. Le contexte où on définit la rébellion, c'est par exemple Josué 22, 22. Il est écrit Dieu, Dieu, l'éternel Dieu, Dieu éternel le sait.
et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Donc, la rébellion est une infidélité. La rébellion ne veut pas forcément dire que j'ai d'autres dieux devant ma face. Quand je pose l'action. La rébellion veut dire que je me lève contre les paroles ou les lois de notre Seigneur Jésus-Christ au moment où je pose l'action. Je n'ai qu'un seul croyant. J'ai une seule croyance, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, n'est-ce pas, envoyé du Père. Cependant, je tords au fait en écriture. N'est-ce pas? On va prendre un autre exemple, par exemple, où l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre 3,16, je prends un exemple dans la Nouvelle Alliance, il dit, dans 2 Pierre 3, je commence au verset 14, je vais arriver au verset 16, il dit, c'est pourquoi, bien aimé, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les gens ignorantes et mal affermis tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des points doctrinaux ou qui ne changent pas, qui doivent être appliqués tels que c'est écrit. Bon, on en dit par exemple que quand la femme prie, elle se voile la tête. 1 Corinthiens 11. Mais il y a quand même des gens qui veulent faire un débat dessus. C'est ça ce qu'on appelle la rébellion. Ils ne se rendent pas compte qu'en étant rebelle, il va rater. Ou je prends un autre exemple. Je prends un autre exemple. Des vierges folles. Un autre exemple des vierges folles. Et les vierges sages. Pour voir juste ce que la rébellion amène. Parce que quand on le fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte du danger qu'on le fait. Voilà pourquoi le Seigneur permet qu'on puisse en parler. Parce que on doit comprendre la rébellion et la différence entre la rébellion et l'ignorance. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 25, verset 1. Donc, vous pouvez lire, peut-être mettre pause, lire. Mais la partie, l'écriture commence par: alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. C'est simple ça la rébellion. N'est-ce pas? Ça finit au verset 13. Ça finit au verset 13. N'est-ce pas? Donc, la rébellion est là. Ça veut dire qu'elles, elles savaient qu'elles avaient des lampes. Et les lampes prennent l'huile, mais elles n'ont pas pris l'huile. N'est-ce pas? Donc, elles pensent que c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est la rébellion. Parce que ça finit mal pour elles. Vous voyez? Donc, la rébellion, c'est un peu comme aussi, je donne juste là, je ne vais pas lire, je vais juste donner des exemples. Nous sommes dans Luc chapitre 2, je crois, avec Zacharie. N'est-ce pas? Luc 2, Luc 1. C'est Luc 1. Luc 1. Luc 1 avec Zacharie. N'est-ce pas? On va lire, en fait, on va pas lire. Mais vous pouvez lire Luc chapitre 1. Vous allez voir la différence entre la rébellion et l'autre, l'ignorance. C'est-à-dire que Zacharie, dans Luc chapitre 1, tout le chapitre, Zacharie, on lui a donné l'information, il a douté. Il a refusé l'information. Mais la sœur Marie, on donne l'information, elle pose la question. C'est-à-dire que si vous avez une information, par exemple que moi je dis, qui est contraire à votre information, n'est-ce pas? Avant de rejeter l'information, priez, posez la question. Seigneur, voici, il y a un homme que j'ai écouté sur un texte qui s'appelle un tel de telle chaîne, a dit ça.
Seigneur, est-ce que c'est lui qui a raison ou ma connaissance est vraie? Si c'est lui qui se trompe, Seigneur, selon ta parole, n'est-ce pas, éclaire-le. Je dis bien selon sa parole, pas selon ce que moi je veux, selon sa parole. Parce que Jésus-Christ a dit que, non pas ma volonté, mais la tienne. Si c'est selon ta parole que moi, Lionel, par exemple, j'ai tort, Seigneur, vous priez pour moi, vous dites éclaire-le. Mais si c'est lui qui a raison, Seigneur, éclaire-nous. C'est ça, en fait, la différence. Là, vous montrez à Dieu que vous ne connaissez pas tout, qu'il y a une information contraire, que vous ne voulez pas rater la bonne information, mais que vous doutez au fait de la personne. Donc, vous repartez à celui qui est supposé être son maître. Pourquoi? Pour vous éclairer. Et je vous assure que c'est la prière que moi je fais tout le temps quand je suis face à un problème, à un choix. C'est la prière que je fais souvent et j'ai des résultats. Voilà un exemple de prière que je vous donne. N'est-ce pas? Qui peut aider à ce que vous soyez plus, ou que les gens ne soient plus troublés face à deux informations différentes. Donc, la rébellion, elle est là, n'est-ce pas? Ou par exemple, on va prendre Néhémie, chapitre 9, pardon, verset 17. Néhémie, où c'est écrit clairement, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils radièrent leur cou et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef retourné à la servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu les abandonnas pas. Et là, le prophète, je pense que c'est un prophète, bon, en tout cas, l'homme de Dieu Néhémie, il rappelle un peu ce qu'on a lu avec Exode. C'est-à-dire que la rébellion, c'était vraiment, si vraiment on peut lire, bon, parce que comme nous sommes à un niveau bas, donc j'imagine que la plupart des gens n'ont pas lu tout Exode. Mais si quelqu'un lit tout Exode, ou même, prends même un exemple là, vous voyez sur le net, Superbook, les 10 commandements, même si c'est pas 10 commandements, même si c'est pas 10 commandements, mais Superbook peut c'est pour enfants, hein, ça peut résumer tout ça. Et si vous avez le temps, vous pouvez lire Exode, tout le livre. Vous allez voir que malgré que le Seigneur a fait les plaies en Égypte, leur a délivré, toujours des problèmes, toujours à se rebeller contre Dieu. Moïse, on veut de l'eau, quelque chose comme ça. Donc non, là-bas en Égypte, il y avait la nourriture. Oh, on vous a quand même délivré la servitude là. Pourquoi vous faites comme ça? Donc c'est un peu ça la rébellion en fait. C'est-à-dire que les gens se lèvent contre les paroles du Seigneur. Pour rien, pour quelle raison, on ne sait pas. N'est-ce pas? Mais bon. Si vous tapez rébellion, vous pouvez voir ce que va arriver à ces gens-là dans la Bible. N'est-ce pas? Heureux celui qui a... Enfin, prudent celui qui a un cahier, quand je donne des conseils comme ça, là, si ça vient par inspiration, qu'il note après, qu'il peut faire ça après que d'écouter l'audio. Donc, la rébellion, c'est ça, c'est refuser un peu ce que le Seigneur dit. Maintenant, on part au péché. Je disais que le péché, c'est aussi le mal. Hein, le mal, c'est aussi appelé péché. Maintenant, quelle est la différence entre toutes ces choses-là? Le péché, l'iniquité, la rébellion, le péché. Le péché, c'est comme si la rébellion, c'est le refus de l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit l'idéologie de Jésus-Christ. Le péché est littéralement quoi? La transgression, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. N'est-ce pas, que l'apôtre Jean dit de la loi. N'est-ce pas? Bon, on va commencer par Exode chapitre 23 verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ça, c'est dans l'époque où Dieu ne pardonne, il frappait automatiquement face à un péché.
Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez? Donc ici, c'est clairement défini si tu fais, si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Nous avons vu comment, quand une information est un peu contraire à notre croyance, de savoir poser la question au Seigneur. Mais parce que tout ce n'est pas conviction est péché. Voilà pourquoi on pose la question. Parce que ce n'est pas non plus pour dire que non, comme tout ce n'est pas conviction est péché, donc je ne fais pas. Non, il faut poser la question au Seigneur, Jésus-Christ. Lui va répondre. N'est-ce pas? Donc, ou 1 Jean chapitre 3 verset 4, l'apôtre Jean dit, il dit, car quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc la différence, c'est l'action qu'on pose. C'est-à-dire que, après être a été rebelle, parce que je peux poser une action sans être rebelle. En fait, je ne me suis pas rendu compte. J'ai posé une action contraire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai péché. N'est-ce pas? Croyant bien faire, mais j'ai péché. Parce que le péché, c'est l'action qu'on pose contre le Seigneur. Connu ou inconnu. Conscient ou inconscient. On va aussi à Matthieu chapitre 27, verset 4. N'est-ce pas? C'était la parabole du Seigneur Jésus-Christ. Il disait, et quand il parlait, l'enfant prodigue, il dit en disant, j'ai péché. Non, non, c'est plutôt l'apôtre, bon, l'apôtre déchu Judas qui dit, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, ça te regarde. Là, il a rappelé l'action qu'il a fait. Il a péché en livrant un sang innocent. N'est-ce pas? Il a posé un acte mauvais. Donc, il a posé un acte mauvais. Donc, nous avons aussi Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le monde vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc, cette écriture n'est pas pour le fait que quand on reproche quelqu'un mal, il rappelle, nous ne sommes péchés, non, parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont été reconnus sans péché. En fait, pas qu'ils ne pêchent pas, mais c'est qu'ils maintiennent un niveau de sainteté, c'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Exemple, euh, c'est dans Jean chapitre... mais bon, c'est dans Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Donc, par exemple, donc ça c'est la partie péché, n'est-ce pas? Il y a d'autres parties, par exemple, Luc, le livre de Luc on a lu, n'est-ce pas? L'enfant prodigue qui, le chapitre 15, verset 11 à 24,
l'enfant prodigue qui a pris son bien, qui est parti faire du désordre. Et quand il parle, quand il se parle à lui-même, au verset 18, il dit, je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc, voilà. Donc, mais comme je disais, il y a des personnes qui sont vues devant Dieu sans fraude. C'est écrit, hein. Jean chapitre 1, verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, nous rappelons que c'est avant que l'Esprit Saint soit arrivé, hein. Jésus venant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, juste un exemple pour dire que l'exemple sur le péché jette la première pierre, ce n'est pas pour que quand on reproche quelqu'un son mal, il puisse dire ça, parce qu'il y a des gens que Dieu voit qui ne sont pas mauvais. Bien que tout le monde pêche, mais celui qui pêche et tout le temps se maintient devant Dieu et, et il est propre devant Dieu, et Dieu donc ne nous voit pas en fait comme. Parce que si nous devenons enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes un peu des pécheurs. N'est-ce pas? Voilà un peu. Voilà un peu. Donc, euh, donc c'est un peu ça. Mais ce que j'aime dans le Père, parce que c'est ça, ce que je dis, c'est que comment ça se passe? Puisque l'enfant vient demander pardon à son père, il se répand. Vous vous rappelez de la repentance du début, il se répand. Donc le père, quand il parle au fils aîné à propos de son frère au verset 24 de Luc 15, il dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Voilà, n'est-ce pas? Parce que c'est ça en fait l'image de la repentance, hein, quand le père se réjouit du fait qu'il est revenu. Donc, nous sommes presque à la fin de ce sujet. Jésus-Christ lui-même a été tenté pour ces trois choses: l'iniquité, la rébellion et le péché. Parce que Jésus-Christ a été tenté. Si Dieu pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même aussi a été tenté par rapport à ces trois choses, n'est-ce pas? Nous voyons ça où? Nous voyons ça dans le livre. Il y a beaucoup de livres, hein, mais moi je prends le livre de Luc 4. Donc, Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés dans les 40 jours, il eut faim. Jésus eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc si nous avons compris ce que nous avons eu à partager dès le départ, vous pouvez distinguer la partie, c'est quelle tentation que Jésus-Christ a rencontré là-dessus, au verset 4. Verset 5 du livre de Luc 4, le diable ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Là, pour ceux qui ont vu, là on parle d'une tentation de l'iniquité. N'est-ce pas? Il a été tenté par l'iniquité, mais il a refusé. Il a dit, tu adoreras lui seul. N'est-ce pas? Rappelons que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit le Seigneur. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. N'est-ce pas? Donc là, on peut aussi savoir c'est quel péché que Jésus a échappé par l'obéissance. Verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Donc, ces trois choses-là, l'iniquité, la rébellion et le péché, n'est-ce pas, ont un sens. On a pris ça dans Exode, qui est l'ancienne alliance, mais ça a un sens dans notre vie. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ parlait de la tentation, il a mentionné ça mais en parabole. Il en a parlé mais sous notre forme. Dans Matthieu chapitre 7, verset 25, mais on peut commencer au verset 20 à 25. Moi je pense que le verset 25, n'est-ce pas, qui dit, euh, bon, je vais peut-être prendre tous les versets. Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 20, Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas? Matthieu 7, qu'est-ce que ça dit? Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ce qui est aussi la chaîne, se bâtit sur le roc. La pluie est tombée. 1. Les torrents sont venus. 2. Les vents ont soufflé. 3. Et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Les trois choses, ce sont les trois choses que nous avons vues aussi. N'est-ce pas? Donc, c'est l'iniquité, la rébellion et le péché. Vous voyez? C'est vrai que la pluie, les torrents et les vents signifient beaucoup de choses, parmi lesquelles l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est l'iniquité, la rébellion et le péché, mais pas que. Ça peut aussi dire autre chose, n'est-ce pas? Autre chose. Voilà. Donc, finissons par une exhortation de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 5. L'apôtre Paul dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bien sûr, nous croyons par la grâce de Dieu que nous aborderons dans un autre contenu comment demander pardon et faire mourir le membre, ce qui sera un autre sujet pour ne pas surcharger les auditeurs que vous êtes sur cette question. Permettez-moi de finir par une prière. Père céleste, tout en croyant que j'ai semé comme la parabole du semeur, que je crois que parmi les personnes que j'ai semées, il y a de la bonne terre qui écoutera et qui sera intéressée et qui reconnaîtra ta voix. Seigneur, permets que cette parole puisse produire afin que ta gloire et ta grâce soient reconnues de tous et que nous puissions nous réjouir de le travail que nous faisons. À toi la gloire, le nom, la puissance pour des siècles des siècles. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini notre contenu, notre partage d'aujourd'hui.
Il y a un email qui est lié à la chaîne. Si vous voulez écrire, vous pouvez l'utiliser. Shalom.